Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Moi, je suis super en forme. Aujourd'hui, l'objectif de mes vidéos, c'est d'être en mesure de créer une chaîne YouTube de A à Z, vraiment à partir de zéro. Quelqu'un qui n'a jamais eu de compte sur YouTube ou qui ne s'est jamais créé de chaîne, on va être capable de passer étape par étape avec les nouveautés d'aujourd'hui parce que là, on est en 2021 et puis il y a eu pas mal de changements du côté de YouTube par rapport à comment créer sa chaîne et par la suite, là, tout ce qui est du YouTube Studio. Donc, on va passer en étape avec ça. Si ce n'est pas déjà fait, écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Donc, c'est une façon pour moi d'avoir mes fans, d'avoir les gens qui me suivent. Donc, un petit pouce sur la vidéo si vous appréciez. Donc, on va transférer sur mon ordinateur. Mais je vous explique aujourd'hui comment créer une chaîne YouTube de A à Z. Facile, efficace, c'est gratuit. On va faire du pas à pas à partir de mon ordinateur. Restez avec moi. Donc, rebonjour, revoici sur mon ordinateur. Premièrement, vous allez ouvrir un navigateur de votre choix, que ce soit Chrome ou Edge sur votre ordinateur. Ici, moi, je vous donne la démo sur un poste de travail avec Windows 10. Donc, ouvrez votre navigateur et allez sur la page youtube.com. Une fois que c'est fait, normalement, là, vous devriez avoir le bouton ici « Se connecter ». Si ce n'est pas le cas, c'est parce que vous avez déjà un compte associé, que vous êtes déjà connecté sur YouTube. Donc, attendez pour cette étape-là. Ici, je viens vraiment créer un compte pour commencer. Donc, cliquez sur « Se connecter ». Une fois qu'on arrive sur la page de connexion Google, on va aller sur « Créer un compte pour nous-mêmes ». À partir d'ici, on vient donner le nom qu'on souhaite avoir. Donc, dans mon cas ici, je vais donner le nom de Das Job Dad, qui est le nom de ma chaîne. Et je vais demander à Google de me donner une adresse courriel Gmail à la place. Donc, je vais lui demander qu'il me donne une adresse qui pourrait ressembler à dasjobdad@gmail.com. Mot de passe qu'on veut lui donner. Donc, mot de passe de votre choix, vous comprenez. Ici, par la suite, on fait suivant. Il va nous indiquer si l'adresse courriel est bonne ou pas. Fait que dans mon cas, DashJobDad n'existe pas. Donc, on va la conserver. Et il nous demande un numéro de téléphone qu'on peut associer vraiment au compte Google pour justement sécuriser l'accès. Donc, c'est pratique aujourd'hui avec l'authentification double facteur. Mais dans mon cas ici, je ne viendrai pas le mettre, je le rajouterai plus tard. Vous comprendrez aussi, on met une date de naissance qui est la vôtre. Mais dans mon cas, je vais y aller avec une date fictive pour des fins de démo. Donc, on va y aller avec, exemple, 1975. Le genre, je suis un homme. Et on fait suivant. Par la suite, il nous demande d'accepter les conditions d'utilisation. Donc, nous faisons j'accepte. Et une fois cela fait, vous allez voir que normalement, je suis de retour sur YouTube et il m'invite déjà à expliquer comment ça fonctionne. Mais déjà en haut à droite, vous voyez, vous avez un petit bonhomme. Donc, tantôt, on avait un bouton se connecter. Aujourd'hui, on a notre profil à nous. Donc, c'est à partir d'ici qu'on veut venir créer une chaîne. Donc, si vous avez déjà un compte Google, comme je l'expliquais, faites uniquement vous authentifier. Vous êtes rendu à cette étape-là. Aujourd'hui, moi, j'ai créé le compte de zéro et maintenant, on va venir créer la chaîne. Donc, je répète, en haut à droite, le petit bonhomme, créer une chaîne. C'est l'élément qui nous intéresse. Donc ici, YouTube nous accompagne sur la création de notre chaîne, ce qui est super bon. Donc on va venir faire, votre parcours de créateur commence ici, partager des histoires, etc. Fait qu'on dit, oui, on y va, on commence. La chaîne YouTube, il nous pose aujourd'hui un choix, contrairement à l'époque, je reviens un peu dans le temps, il nous demandait juste le nom de notre chaîne. Aujourd'hui, il nous permet d'utiliser soit notre nom personnalisé à nous, ou un nom personnalisé pour la chaîne. Donc, dans le contexte ici, on pourrait prendre carrément un autre nom qui n'est pas par rapport à nous. Moi, je vais continuer avec mon nom de compte actuel. On va faire sélectionner. Et il m'envoie directement dire « Bravo, votre chaîne est créée ». Donc, pas plus compliqué que ça. Nous avons déjà créé notre première chaîne. Ici, vous allez comprendre qu'on peut venir mettre importer une photo qui correspond à notre chaîne. On les voit beaucoup, ces petits pictogrammes-là. Donc, dans un contexte comme ça, on préfère envoyer l'image. Si on va chercher des images de nous, là, je dois avoir un répertoire avec justement plusieurs de mes photos. Donc, exemple, on s'en prend une qu'on se gratte la tête. On peut, bien sûr, la resélectionner ou la remplacer. Donc, vous voyez que ça ferait déjà mon début de chaîne. Ça ressemblerait à ça. La présentation au niveau de vos téléspectateurs. Donc ici, c'est super important de venir indiquer l'objectif de la chaîne et aussi des grands mots-clés qui vont correspondre au sujet de votre chaîne. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, YouTube fonctionne avec un très grand algorithme de recherche. C'est Google en arrière, vous comprendrez que les mots-clés sont ultra importants. Donc, si vous faites des tutoriels justement sur comment créer une chaîne YouTube, donc on devrait retrouver dans la description, dire
Voici, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne est consacrée à justement à démontrer des tutoriels sur comment créer une chaîne YouTube en 2021. Donc, il faut répéter les mots-clés, il faut amener du contenu par rapport au nom de la chaîne en tant que telle. Parce que si vous commencez à ouvrir une chaîne YouTube et que vous mettez un sujet toujours différent à cette chaîne-là, ça va être difficile d'atteindre des téléspectateurs, ça va être difficile d'atteindre que votre vidéo soit toujours sortie en premier parce que YouTube ne fera pas de lien entre ce que vous publiez et l'objectif de la chaîne. Donc, ça commence avec, on va dire, une prise au bâton. C'est vraiment pas recommandé. Donc ici, mettez le plus de descriptions possible par rapport à votre chaîne. Très important. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter vos sites. Donc, si vous avez un site web déjà, que ce soit de commerce électronique ou carrément juste une bio sur vous, vous pouvez mettre directement le URL ici. Si vous avez une page Facebook par rapport à votre nom de chaîne ou autre, ben, mettez votre profil, ça vaut la peine. Pareil pour Twitter ou pour Instagram. Une fois que c'est fait, tous ces paramètres-là, vous pouvez revenir plus tard. Faites-vous-en pas. C'est pas parce qu'on ne l'inscrit pas là qu'on ne pourra pas revenir par après. C'est toujours possible de revenir. Donc, on fait enregistrer et continuer. Donc, YouTube finalise ma chaîne. Et voilà, nous sommes maintenant rendus sur notre nouvelle chaîne. Notre nouvelle chaîne qui, aujourd'hui, n'a aucune vidéo. Mais l'objectif est arrivé. Nous avons créé notre chaîne. Ici, vous avez les mêmes menus qu'on retrouve déjà sur YouTube. Donc, la description de votre chaîne va apparaître ici dans le à propos. Ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, c'est vide. Donc, ici, dans Accueil, Vidéo, Playlist, ça, c'est tous des éléments qu'on va construire. Je vais vous montrer comment on vient personnaliser ça. Donc, normalement, étape numéro 2, une fois que la chaîne est faite, c'est qu'on va venir rajouter une bannière à notre chaîne. Donc, pour ça, on va cliquer sur Personnaliser la chaîne. Ça va nous amener automatiquement dans le YouTube Studio, qui, à l'époque, n'était pas du tout... c'était pas cet outil-là qui nous était offert par YouTube. C'était déjà dans l'interface de YouTube mélangé, puis ça devenait mêlant. Mais je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça parce qu'aujourd'hui, toute modification de paramètres sur votre chaîne YouTube vous amène vers le YouTube Studio, qui devient votre cœur de personnalisation et de publication même de vos vidéos. Donc, c'est ici que dans Personnalisation, on est capable de venir choisir soit une bande-annonce pour notre chaîne ou carrément venir mettre des vidéos associées, venir mettre du branding. Donc, vous voyez mon logo de tantôt qu'on a mis au niveau de mon profilage. La bannière, on vient la mettre ici. Donc, si vous avez des watermarks qu'on vient mettre au niveau des vidéos, c'est un petit pictogramme qu'on peut mettre. Donc, c'est tout dans cette section-là de personnalisation que vous allez pouvoir le faire. Pour faire des bannières, il existe différentes plateformes. Moi, j'utilise beaucoup la plateforme qui s'appelle Canva. Donc, je vais mettre le lien en description. Canva, c'est gratuit et ça nous permet de faire des bannières très simples, des belles bannières où est-ce qu'on pourrait importer ça ici. Je ferai une vidéo par rapport au Canva. J'ai déjà fait une vidéo par rapport aux miniatures, mais j'en ferai une autre par rapport au Canva qu'on peut justement venir mettre ici sur YouTube. Donc, à partir de là, vous êtes en position d'avoir une nouvelle chaîne. Vous avez votre branding qui est prêt. Il vous reste simplement à publier de la vidéo. Pour ce faire, publier de la vidéo, ici à gauche, vous avez votre menu dans le YouTube Studio. Tableau de bord va vous amener des références par rapport au nombre de visions que vous avez. C'est vraiment complet, c'est le fun à regarder quand on commence à voir qui regarde nos vidéos, en combien de temps, quelle section qu'ils utilisent, après combien de temps qu'ils quittent. C'est toutes des données qui sont vraiment analysées dans la chaîne et vous allez avoir tout ça au niveau du tableau de bord. Contenu, c'est là justement qu'on vient mettre nos vidéos en ligne. Donc, vous avez ici le bouton à droite qui s'appelle Créer. Quand on clique sur Créer, vous allez avoir téléversé une vidéo. C'est là qu'on vient uploader ou télécharger une vidéo directement sur notre chaîne YouTube. Donc, je ferai une vidéo sur comment publier une vidéo parce que là, on va rentrer dans le détail de la publication de la vidéo, le titre, la description, les mots-clés, les tags en arrière, le mot de la fin, la miniature. Donc, déjà là, ça va être un contenu en soi. Je referai une autre vidéo juste pour ce contenu-là. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. Ça a été un survol peut-être très rapide pour certains. J'espère que ça a pu vous donner quelques trucs ou vous donner là, la façon de procéder afin de créer une chaîne YouTube. Comme je dis, là, tout est paramétrable par après aussi. L'important, c'est de commencer. Ça nous prend un compte sur Google, bien sûr, avec une adresse courriel valide, un mot de passe. On vient créer notre chaîne YouTube par la suite, là, donc comme je l'explique dans la vidéo. Et on vient personnaliser notre chaîne à notre image basée sur l'objectif
de partager des vidéos. Donc écoutez, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, je le répète, mais pour moi c'est une façon là, de pouvoir vous aider, de pouvoir partager avec vous du contenu. Ajoutez la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines publications de vidéos. Partagez à vos amis, partagez à ceux qui se passionnent par rapport à justement la vidéo et qui aimeraient exploiter YouTube pour partager ou créer justement du contenu intéressant. Et puis faites-moi un petit like, laissez-moi des commentaires si vous voulez que je revienne sur des sujets. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, merci d'avoir visionné la vidéo. Bye bye.